2025 a été l'année la plus productive de ma vie, mais j'ai trouvé la plus ingrate. Mais c'était pour la bonne cause. Je vous explique tout. Bienvenue ici Joanne Yangting. Aujourd'hui, il est temps de faire le bilan de 2025. Comme le veut la tradition, chaque année, je vous propose ce format à la cool où je partage de façon transparente et de façon vulnérable le bilan de mon année qui se termine et surtout les leçons. Et 2025 a été une année de charbon. J'ai pris très très peu de pauses et de vacances. Les seules vacances, vraies vacances que j'ai prises, je vais vous en parler parce que c'était bien mérité et c'est une des leçons aussi que j'ai eu cette année. Mais c'était vraiment important pour moi cette année d'avancer sur des projets qui me tenaient à cœur et de savoir que tout ce que j'ai fait n'allait pas payer tout de suite. Et il fallait y passer. Il fallait prendre une année, et je le savais que ça allait arriver, une année où je savais que tout ce que j'allais faire dans 80% des actions n'allaient pas porter leurs fruits tout de suite. Et ça a été le cas. Par contre, les opportunités là en fin d'année, tout se débloque et je vois que tout ce que j'ai semé commence à germer. Mais vous le savez, il y a des fois, on est obligé de faire des choses, c'est la base de l'investissement, où on ne récolte pas tout de suite. On ne sait pas tout de suite, je fais et j'ai une victoire. Il y a des fois, il faut faire des choses pendant des mois, des mois, des mois, et pas de garantie de victoire, mais on sait que c'est ultra important pour le long terme. Donc c'est ce que j'ai mis en place. Je vais tout vous dire. On va commencer par les grands objectifs que j'avais cette année. Ensuite, je vais diviser en perso et en pro, donc business. Et qu'est-ce qui a été réalisé, qu'est-ce qui n'a pas été réalisé, et surtout les grandes leçons. Et d'ailleurs, il y a une des leçons qui est vraiment importante pour moi. Soyez vraiment allés jusqu'au bout parce que je crois que c'est une leçon quand j'en ai parlé en off avec des gens, parce que parfois on fait des bilans dans les masterminds, dans les groupes, avec mes clients aussi, on fait le bilan et on a parlé par moment. C'est une des leçons qui pour moi est trop importante, mais trop ignorée ou pas comprise assez vite et on peut le payer très cher. La bonne nouvelle, c'est comme j'ai de l'expérience, je savais ça, mais je l'ai réexpérimenté et parfois petite piqûre de rappel, ça fait du bien. Donc on va en parler parce que en plus j'ai une de mes clientes qui fait de la numérologie qui m'a dit que c'était en année 4. L'année où justement c'est l'année où on travaille, on prépare les fondations de la suite. Franchement, en plein dedans. Qu'on n'y croit pas, moi voilà, j'aime bien être ouvert à plein de choses sans m'y attacher. Mais c'est vrai qu'on était en plein dedans. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, quand j'ai commencé l'année, faut remettre du contexte. C'est qu'en 2024, j'ai eu une année en 2 phases. Quand j'avais fait le bilan 2024, j'ai dit que c'était une année un peu flop parce qu'en fait, tout s'est bien passé le 1er semestre et tout est parti en vrille le 2e semestre. En fait, c'est qu'il y avait plein d'opportunités, notamment extérieures, de choses que je devais suivre et en fait, plein de choses ont été annulées. Il y a eu aussi des déceptions et puis en fait, j'ai tellement bien réussi qu'à un moment, je me suis un peu, dès que les JO sont arrivés, je suis passé en mode chill, j'ai envie de prendre des vacances, j'ai envie de faire du sport et tout et j'ai un peu mis de côté le business. Mais en fait, je l'ai payé un peu plus tard, mais surtout dans le sens, c'était très mou, c'était très, vous savez, j'avais fait la blague, je n'attendais à rien, j'étais quand même déçu. Et cette année, je me suis dit, je fais pas 2 années comme ça. J'avais envie aussi, 2024, de prendre du temps pour moi. J'avais aussi envie de plus travailler sur le réseau. D'ailleurs, tout ce que j'ai fait en 2024 a payé aujourd'hui. D'ailleurs, on se rend compte que souvent, quand on dit je veux préparer la meilleure année de ma vie, ben en fait, c'est pas ça va être une année meilleure que les autres ou une année qui va être top ou une année au contraire pire, flop. C'est qu'en fait, pour moi, chaque année, tout ce qui se passe, toutes les leçons qu'on en tire servent pour la suite. Et c'est une grande leçon que j'ai envie de partager avec vous, c'est que peu importe l'année que vous avez eue, la bonne attitude à avoir, c'est de vous dire, peu importe ce qui s'est passé en bien ou en mal, c'est ça qui me construit pour être meilleur pour les années suivantes. Et 2022 est une année très dure pour moi. Et du coup, je me suis rendu compte que tout ce que j'ai vécu là m'a trop servi pour les années suivantes. 2023 a été une remontada de ouf avec plein de leçons. J'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai appris sur moi. 2024 m'a ouvert en termes de réseau, d'opportunités, de nouveaux terrains de jeu. 2025, et là, j'ai décidé de mettre toutes les fondations de toute la vision que j'ai créée en 2023-2024, tout ce que j'ai mis en place. Ben là, c'était de créer le concret. Le concret qui commençait avec un gros objectif qui était de justement sortir un nouveau livre. Alors, spoiler, oui, de toute façon, si vous me suivez, vous n'avez pas pu rater l'opportunité de cette sortie, mais sortir un nouveau livre qui est là, mais c'est pas que ce qui compte, c'est pas ce livre. C'est pas le livre, parce qu'en fait, il y a un petit côté, j'avoue, pour moi, sortir des livres, c'est toujours cool, mais c'est presque devenu pas une routine, mais un truc que j'adore et qui est habituel. Mais là, c'est pas que le livre, c'est les profils de personnalité flow tasking. Cette année, j'avais pour objectif de lancer ces profils et les démocratiser.
Ensuite, il y a eu, comme objectif le fait alors j'ai pas visé, une croissance cette année sur le plan entrepreneurial. Il y a aucun moment où je me suis dit: «Cette année, je vais faire plus X en CA». Je me suis dit: «Par contre, cette année, il faut vraiment maintenir un bon niveau de rentabilité», parce que je savais que je devais prendre 80 de mon temps sur des choses qui n'allaient pas être rentables tout de suite. Donc ça, on peut pas, quand on fait ça, être sur de la croissance, c'est pas possible. Donc je me suis dit: «OK, c'est pas grave, c'est pas une année de croissance, donc ça va être une année de plutôt solidifier, simplifier, mais surtout rentabilité». Et d'ailleurs en business, hein, très souvent on pense que, croissance, croissance, mais on oublie que la rentabilité, c'est très précieux et c'est même le plus important. Donc là, je me suis dit: «Cette année, on vise la rentabilité» et puis surtout j'avais un autre objectif qui était de continuer et de développer Flowtasking en B2B, en entreprise et ça, c'est en train de prendre mais je suis trop content. C'est surtout le deuxième semestre que c'était un objectif et avec les profils d'ailleurs et le dernier point en business, c'était le podcast. J'avais trop envie et ça me tenait à cœur que ce podcast, ait des nouveaux invités dans la saison Dans le Flow, le concept et je visais d'avoir 7 personnes le premier semestre et j'avais pas mis d'objectif pour le deuxième. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu les 7 invités avant les vacances, d'été et ensuite j'en ai eu 3 autres, en fin d'année donc c'est cool. Objectif atteint, donc ça, bon, c'est pas le plus important, mais c'était cool aussi de le partager. Sur le plan personnel, là, c'était vraiment je me suis dit: «Il faut que je fasse un voyage dans un endroit que je connais pas», les fameuses vacances dont je vais vous parler, que, je règle mon problème de genou. Je me traînais, une tendinopathie depuis, un petit peu trop longtemps et je me suis dit: «Cette année, il faut vraiment que je le règle». Et je vais vous dire comment ça s'est passé. Et le troisième point que j'avais sur le plan perso et ça me tenait vraiment à cœur, c'était de pouvoir vraiment reprendre plus d'activités intellectuelles, genre la lecture et tout, que j'ai un peu mis de côté en 2024. Donc, comment ça s'est passé au niveau des objectifs? Je vais commencer par le perso parce que c'est le plus rapide et la bonne nouvelle, c'est que tout a été réalisé. J'ai, réglé le problème de genou. En même temps, j'ai passé, 6 mois à faire, kiné, renforcement musculaire, reprise progressive pour arrêter, ce qui me créait le problème et d'ailleurs, quand on a fait, les échographies et tout, mon tendon était quand même en sale état et en fait, tout a cicatrisé, a bien guéri et tout, donc je suis trop content. Fallait y passer. Quand je vous dis c'est l'année ingrate, c'est que j'ai dû arrêter les sports que j'aime pour faire de la répétition en voyant pendant des mois que le truc était lent, et ça a payé au bout de plusieurs mois et même là, au moment où j'enregistre, je dois faire attention pour la reprise progressive et après je devrais être tranquille et continuer, ce qu'il faut. Mais fallait y passer parce que ça faisait un moment que je en fait, comme je dis, il y a des fois, pour que ça guérisse, il faut arrêter, le sport qui cause problème et pouvoir justement faire le renforcement nécessaire pour reprendre le sport qu'on aime et ne plus avoir les douleurs. Donc ça, c'est réglé. Le voyage, je suis parti à Madère, cet été. Donc, sur mon Instagram, je partageais les photos. Super voyage, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai même fait un vlog, hein, toute la période avant parce qu'en fait, j'ai célébré la sortie, du livre et tout ce qui s'est passé et un bon, on va dire, trimestre de printemps. Donc, Madère, je suis parti une semaine magnifique à découvrir. Franchement, si vous connaissez pas, allez-y. Ça commence à être touristique, mais là, c'est encore préservé, mais j'ai un petit peu peur pour la suite. Et enfin, dernière chose, c'était vraiment l'histoire de l'activité intellectuelle. Ben, moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que, j'ai repris la lecture, donc j'ai pas été assez assidu, mais par contre, je me suis mis aux échecs et j'en ai parlé cet été et du coup, en termes de focus, concentration et puis discipline, je me suis remis à ça. Bah, ça a été cool, donc ça, j'en ai parlé aussi en été, parce que j'ai parlé de comment apprendre plus vite et je me suis entraîné avec, l'IA, avec des gens et tout et du coup, j'ai dû apprendre très vite, reprendre des bases très vite et c'était un petit challenge qui m'a fait du bien. Donc voilà, pour le plan perso, franchement, année sur le plan personnel qui a été, fluide. Il y a pas eu de problème. Il y a et ça, c'est quand même cool. Santé nickel, tout et puis, perso, mes proches, tout le monde allait bien, donc je suis plutôt content et sur le plan business, donc comment ça s'est passé? Donc là, il y a eu des trucs vraiment intéressants. Bon, comme je l'ai dit, il y a eu, l'objectif de lancer ce livre et de démocratiser les profils de personnalité Flowtasking. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça, bah, en fait, ça a été réussi. J'ai fait un événement pour le lancement du livre. Le livre, il se vend bien, il fait son petit chemin et en fait, c'est surtout les retours que j'ai en off. Le fait d'avoir sorti les profils de Flowtaskers, ça m'a ouvert des portes immenses et ça contribue à ma nouvelle vision et qui a toujours été
moi, de vous dire: «C'est important d'arrêter de vous suradapter» et à quel point la connaissance de soi est essentielle pour pouvoir adopter une stratégie notamment d'organisation qui vous correspond. Et en fait, tout ce que j'ai fait jusqu'ici depuis des années, à travers Game Entrepreneur, à travers Flowtasking, même avant avec Révolution Positive et tous les projets que j'ai toujours eu cette philosophie de vous pousser à d'abord vous comprendre, vous connaître et vous adapter. Enfin, adapter la stratégie à vous, à votre fonctionnement. Parce que trop souvent, et je le vois avec mes clients, il y a des gens, en fait, ils vous disent voici comment il faut faire en termes de business, en termes d'organisation, c'est ça qui marche et tout. Et les gens, ils essaient de rentrer dans le moule et du coup, bah, ils culpabilisent, ils y arrivent pas, ils lâchent et ça ne tient pas. Donc, je me suis dit, il fallait comprendre vos profils et votre mode de fonctionnement pour aller plus loin que la multipotentialité et savoir comment adapter ça. Parce qu'en fait, j'avais déjà aidé avec un test «Est-ce que vous êtes ou pas multipotentiel?». J'avais déjà aidé en 2024, j'avais sorti un nouveau test avec 3 profils qui marchait très bien et je me suis dit: «OK, c'est bien, mais faut aller plus loin». Et on connaît aujourd'hui, bah, les tests comme le MBTI, le DISC et cetera, Processcom et compagnie et je me suis dit: «Moi, j'ai envie d'apporter un test qui sera vraiment axé sur la gestion du temps». Parce que ça n'existait pas aujourd'hui vraiment spécifiquement sur ça. Donc j'ai créé les profils Photasking et du coup forcément pour l'appuyer, j'ai, lancé le livre pour expliquer les profils, j'ai lancé le diagnostic, le test au printemps et là, bah, ça a ouvert énormément de portes en accompagnement, en consulting, les programmes en ligne, le B2B, ça m'a ouvert énormément de portes et d'ailleurs justement ça m'a permis, moi à côté, de pouvoir, commencer à développer et travailler sur ça avec, comment intégrer ça dans les entreprises, au niveau du management, parce que mes clients, le premier truc qu'ils m'ont dit: «Il faut absolument que les managers soient formés à ça et que les gens soient formés à ça pour mieux se connaître, se respecter, s'entendre». Donc mission accomplie parce qu'en fait, c'est en cours. Ça veut dire que les gens commencent à s'approprier les profils, les retours sont ultra positifs, c'est pas juste un truc fun, c'est un truc vraiment utile. Les gens me disent, ils comprennent mieux, comment fonctionnent leurs collègues, leurs collaborateurs, leurs couples. Maintenant, ils voient aussi les gens selon leur profil et comment travailler avec eux et on se rend compte que finalement, c'est pas un problème de, management ou de travail, c'est un problème de connaissance de soi et des autres. Mais quand mieux on se connaît et mieux on comprend les autres, plus on arrive à collaborer et travailler et respecter. Et le premier mot qui vient à chaque fois avec ça, c'est je déculpabilise. Et sur le temps, pour moi, c'est quand même un point qui est important. Donc ça, pour moi, c'est ma plus grande réussite 2025. Forcément, j'ai travaillé, quand je dis que c'était une année ingrate, j'ai énormément travaillé sur le nouveau site B2B, sur le positionnement B2B, sur tout un travail de fond qu'on ne voit pas, mais qui ne paye pas parce qu'en fait, c'est lent, c'est du réseau, c'est démocratiser les profils, que les gens comprennent, c'est la répétition, c'est faire des tests. Donc tout ça, en fait, ça prend, mais ça n'a pas pris tout de suite. J'ai lancé ça au printemps, j'ai commencé à avoir des retours. Je parle vraiment des retours d'opportunités, notamment business, qu'en automne. Donc, et encore, ça commence. Et là, vraiment, en fin d'année, ça commence à exploser. Je pense que 2026, c'est là que ça va se dérouler, mais c'était le plan. Donc, c'est pour ça aussi, dans le business, trop souvent, les gens, ils se disent, je regarde ça tout de suite, ça marche pas comme ça. Forcément, dans les programmes en ligne, dans les choses comme ça va très vite. Mais sur des choses, ma vision long terme, qui est de construire des profils qui, j'espère, vont arriver au niveau des grands tests de personnalité internationaux, c'est quand même une vision sur plusieurs décennies. Donc, il faut commencer par là. Donc voilà. Et c'est ça qui était un peu ingrat, c'est que j'ai fait beaucoup de choses sans avoir tout de suite une récompense qui me dit bravo, super, t'as bossé, t'as le résultat. Non, c'est t'as bossé, les opportunités se créent au fur et à mesure. C'est comme le livre. C'est cool, hein, le livre, vous le lancez. Au début, bah, forcément, je l'ai lancé, il était top 1 des ventes sur Amazon au début de l'été. Bon, c'est cool, on est content. Mais après, bah, il faut que les gens se l'approprient, il faut que j'ai des retours, il faut commencer aussi à avoir des entreprises qui me font confiance et qui commencent à se dire bah, c'est nouveau et en France on n'aime pas la nouveauté. Tout ça en fait c'est une innovation et l'innovation, surtout en France, parfois c'est long. Donc moi je l'accepte, mais c'est pour vous dire, et quand j'insistais sur le fait que c'était ingrat, c'est que il y a plein de choses comme ça qu'il faut faire, mais qui ne payent pas tout de suite, mais il faut les faire. C'est comme quand je vous dis, quand j'ai développé le blog multipotentiel en 2000, je parle vraiment du blog. J'avais déjà le programme depuis avant même l'année Covid. En fait, j'avais déjà tout ça qui était en place.
Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas encore de blog sur la multipotentialité. Donc j'ai travaillé dessus, j'ai référencé et tout, et j'ai commencé à avoir du trafic et des retours, et vraiment il a vraiment pris et est devenu une référence qu'au bout de 1 an. Donc c'est pour vous dire, c'est l'année suivante que j'ai vu tout ce que j'avais écrit comme article, comme chose dessus, qu'on commençait à payer. Et ça fait partie du game. Il faut savoir aussi travailler sur les choses qui prennent du temps, mais qui sont là. En fait, c'est vraiment, vous plantez des graines, les racines, elles poussent, on ne voit pas forcément, mais c'est le plus important. Et 2025, pour moi, c'était une année comme ça. Donc si vous, parfois, vous vous découragez, vous dites, OK, j'ai l'impression de faire plein de choses qui ne payent pas, il faut déjà faire les bonnes choses, certes, mais il faut aussi accepter qu'il y a des choses où vous avez une croissance qui n'est pas forcément visible, même sur le plan personnel. Si je suis à tout ce que j'ai accompli en 2025, c'était tout un travail personnel où j'avais pas vu l'impact tout de suite les années d'avant. Et c'est que en 2025 que j'ai commencé à voir tout ce que j'avais développé en termes de leadership, de confiance, etc., pour passer au niveau supérieur. Ça fait partie du game. Et c'est pour ça qu'il y a une des plus grandes leçons de cette année où j'ai eu un rappel, c'est que j'ai pas eu de méga réussite fulgurante, énormissime en me disant effet war, même si voilà, tout s'est bien passé, mais rien ne s'est mal passé. Donc c'est l'année où c'est un peu plat. Il n'y a pas de très haut, pas de très bas. On va pas s'en plaindre. Mais il y a quand même un truc, c'est qu'il y a eu mes seules déceptions de l'année, et c'est vraiment mes seuls échecs. C'est qu'il y a des fois où je me suis pas assez écouté. Ça a été très rare. En fait, pour être honnête avec vous, ça s'est passé 2 fois. Où j'ai accepté des collaborations un tout petit peu forcées, où c'était pas prévu. Et je me suis laissé un peu embarquer. J'ai dit, mais non, vas-y, c'est OK. Il y a un truc que je sentais pas. Et forcément, quand je vous dis, il n'y a pas eu de grandes conséquences dramatiques, ça ne s'est pas forcément bien passé. Alors, le truc, c'est que ça n'a pas eu des conséquences et tant mieux. Mais ça m'a quand même rappelé, non seulement pourquoi il y a certains milieux dans lesquels je veux plus traîner, ou des gens avec qui je veux plus collaborer, et de me dire peut-être que maintenant ça va être différent, mais en fait non, c'est ton intuition t'a dit un truc, il faut l'écouter. Donc ça m'a permis de comprendre vraiment un point fondamental qui est qu'il faut toujours s'écouter. Quand vous ne sentez pas un truc, vous ne sentez pas quelqu'un, ne le faites pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que vraiment, je vous dis, c'est anecdotique. Ça veut dire que ça m'a quand même moi, vous savez, moi, la loyauté, le respect des engagements, de la parole, c'est ultra important quand les gens le font pas, ce qui s'est passé, ça me saoule. Mais ça n'a pas eu de conséquences. C'est juste perdu en fait, vraiment juste perdu mon temps, même pas perdu d'argent en plus. C'est pas grave. Mais par contre, l'avantage, c'est que j'ai eu d'autres collaborations qui ont été géniales. Les gens dans le podcast. Tous les gens dans le podcast qui sont passés top, des collaborations même sur Bordeaux, top. Il y a plein de trucs bien qui sont passés, donc ça efface très rapidement. Mais juste pour vous dire, c'est important d'écouter votre intuition. Mais l'avantage, c'est que justement, j'ai eu ce petit rappel, ça m'a saoulé, je suis passé à autre chose. Pas de grosses conséquences parce que justement, j'ai arrêté à temps. Mais au moins, c'est cool. Mais par contre, j'ai eu plein de nouvelles collaborations qui en 2026 vont être géniales. Et ça, c'est top. Pareil, c'est important, ça c'est l'une de mes plus grandes leçons, de suivre sa ligne directrice. Cette année, j'ai vraiment écouté ma stratégie, même quand elle payait pas. Il y a des fois où je fais un truc, je me dis: «Ah, faut que je fasse ça, c'est ma stratégie, je la suis». Et on l'a fait, on l'a fait, on l'a fait. Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Pas de résultat immédiat et puis à un moment, ça explose. Alors c'est pas encore une fois, c'est pas une année fulgurante, mais ça finit par fonctionner. Et à chaque fois, j'ai eu toutes les raisons de me dire: «C'est pas la bonne voie, c'est pas la bonne stratégie», mais de me dire: «Non, c'est ça que tu dois faire et je le sens là». Et à chaque fois, ça a payé. Franchement, c'est 100. Et ça, je suis content parce que c'est une année qui m'a vraiment appris la patience. D'où l'ingratitude. Mais c'est vraiment une année de patience. Il faut faire les choses, il faut faire confiance à sa stratégie, à son intuition, à ses valeurs. Et je sais que beaucoup d'entre vous aujourd'hui sont découragés par le monde dans lequel on est. On a l'impression qu'il y a des valeurs qui se perdent et que vous avez peut-être justement des valeurs que nous partageons et que on est dans une perte de qualité. Notamment dans le domaine dans lequel je suis, quand on voit tous les contenus qui se font, le bullshit raconté, les arnaques qui circulent. Parfois, en plus, on se prend des balles perdues, on n'a rien demandé, les gens, ils tombent sur le truc rapidement et puis ils nous mettent dans l'eau alors qu'on essaie de faire des trucs qualitatifs. Quand on se dit mais qu'on voit ce qui cartonne comme contenu aujourd'hui dans le monde de l'entrepreneuriat, de la santé, de la productivité, il y a de quoi s'arracher les cheveux. Mais il y a un moment, on se dit: «De toute façon, c'est pas mon délire».
Pourquoi je vais me comparer à ça? De un, parce que je vois beaucoup de gens qui se comparent à ça, mais aussi juste faire son truc. Et ça, c'est quand même un kiff que j'ai depuis des années. C'est que moi, je ne dépends de personne et je suis vraiment dans une position ultra libre. J'ai pas envie de suivre des codes qui me correspondent pas, je vais pas les suivre. J'ai pas envie de faire des trucs qui me correspondent pas, je vais pas les faire. J'ai pas envie de bosser avec des gens avec qui j'ai pas envie de bosser, je vais pas le faire. Et en fait, aujourd'hui, je pense que si vous avez une façon d'être et une façon de faire à laquelle vous tenez, il faut y croire parce qu'on a besoin de ça. Vous allez trouver votre public, vous allez trouver les gens. C'est pas forcément ce qui va être le plus, visible, le plus populaire, parce que la popularité aujourd'hui, quand on voit ce qui est populaire, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? On ne sait pas, mais voilà. Mais pour moi, il est extrêmement important de garder sa ligne de conduite et dans vos valeurs, dans ce qui compte pour vous, il faut y croire et il faut continuer. Et ça, en fait, il y a plein de fois où j'ai eu envie d'abandonner, où j'ai eu envie de me dire: «Mais de toute façon, à quoi bon même les profils et tout? Les gens, ils s'en foutent, ils veulent qu'on leur dise comment être discipliné, qu'on leur raconte 10 000 fois comment être plus discipliné qu'à 99% des gens avec des conseils à la con qu'on voit partout et on sait très bien que la majorité des gens ne les tiennent pas, avec des routines, débiles qu'on voit partout. Pourquoi je vais apporter ça?» Mais quand je vois tous les jours les retours des gens sur les profils qui me disent: «Moi, ça tient, j'ai enfin compris mon fonctionnement, j'ai réussi, moi, depuis un moment, j'ai jamais réussi à m'organiser et là, ça fait plusieurs mois que je suis organisé». Quand je vois les clients que j'ai en accompagnement qui sont jamais retombés dans leur travers une fois qu'ils ont bossé avec cette méthodologie, quand je vois les gens en événement, comment ils sont avant et après, quand je vois l'impact, je me dis: «Heureusement qu'il y a cette vision, il faut y croire». Parce qu'en fait, à quoi bon faire des choses auxquelles on ne croit pas ou les choses qui ne nous correspondent pas? Je préfère échouer en faisant quelqu'un qui est juste avec mes valeurs, avec des choses qui me tiennent à cœur, avec ma façon de faire, que de réussir en mettant un masque ou en faisant des trucs qui ne me correspondent pas. Parce que c'est ça qui est gratifiant. Parce qu'en fait, au pire, vous aurez fait ce qui est juste pour vous. Au mieux, ça va marcher. Et souvent, quand on fait ce qui est juste pour soi, ça finit par fonctionner si on est persévérant et qu'on est bien accompagné et qu'on sait aussi après un moment, il ne faut pas réinventer la roue, hein. Faut jouer aussi, il y a des codes dans le marketing, dans l'influence, faut les comprendre, faut les maîtriser, mais à sa façon, encore une fois, faut le faire avec son énergie. Donc voilà, c'était une année sans éclat, mais sans, grande difficulté. Le genre de l'année qu'on traverse, c'est fluide, c'est parfois un peu frustrant parce qu'on travaille beaucoup, mais on sait que c'est pour le long terme. Est-ce que ça va payer après? On le verra, mais ça commence. J'ai eu aussi tous les signes que même les choses que je faisais en fait, toutes les opportunités, synchronicités, on va dire, brèches qui se sont, ouvertes, toutes les choses, à chaque fois, ça me montrait que c'était la bonne direction. Donc comme quoi, même quand ça peut pas tout de suite, on voit les petits trucs. Mais aussi, bah, je suis fier d'avoir pu faire ça sans mettre en péril la rentabilité ou les objectifs qui étaient à côté. Donc, c'est une année, pour le coup, je trouve satisfaisante et où je suis fier d'avoir fait ce marathon et de me dire, bah, en fait, toutes les bases sont fortes et il n'y a pas de raison qu'en 2026, je ne puisse pas utiliser toutes ces fondations pour aller plus haut. Parce que ça, c'était vraiment les fondations. Alors, objectif 2026, j'en parlerai après. Et d'ailleurs, moi, j'ai quand même un petit truc, c'est que j'aime pas trop parler publiquement de mes objectifs avant. C'est un truc que j'ai, je sais pas pourquoi. C'est pas que j'ai peur, entre guillemets, qu'on les critique ou quoi, c'est juste que j'aime bien les garder pour moi. Parce que c'est pour moi et pour l'équipe, pour les choses en interne. Mais en fait, c'est juste ma philosophie. Même dans les trucs, on me demande tes grands objectifs. Donc, je dis des grandes idées, mais il y a des trucs que je garde pour moi parce que j'aime bien on va dire, comme je dis, reste dans le silence, travaille en silence et laisse les résultats faire du bruit. Parce que c'est comme ça que je suis. C'est que j'ai pas besoin d'étaler à chaque fois, même mes réussites et tout. C'est que je fais les choses. Il y a des résultats, tant mieux. Il y a des échecs, tant mieux. Tant mieux parce que justement, les échecs se permettent finalement, avec persévérance, de réussir. Mais moi, ce qui compte, c'est juste de faire les choses pour moi, pas pour les gens. Mais après, ce genre de format, c'est aussi pour vous montrer avec le recul, bah, qu'est-ce qui marche pas ou qu'est-ce qui est plat, comme là, et de vous apporter aussi une réalité. Parce que je crois que très souvent, ça tend aussi à des choses exceptionnelles, mais il y a des fois aussi, faut pas oublier que, avoir la chance d'être en bonne santé, d'avoir une activité qui tient dans un contexte comme celui-ci, de pouvoir développer des projets comme ça qui ont du sens pour soi, c'est déjà de l'extraordinaire. Et sur ça, je vais finir dessus, il faut pas oublier la gratitude. Parce que ayant aussi vécu des années vraiment difficiles,
Je peux vous dire que quand les choses se passent comme ça, on est content parce que justement, c'est dans les choses simples du quotidien qu'on peut retrouver ce côté extraordinaire. Donc peu importe l'année que vous avez eue, qu'elle ait été difficile, challengeante ou qu'elle ait été, fluide ou plate, peu importe, je vous souhaite d'en tirer des choses qui vont vous faire avancer, qui vont vous rendre meilleur pour les années suivantes. Et comme je l'ai dit, si vous voulez faire votre petit bilan guidé de l'année, vous avez mon journal New Year Flow qui est gratuit. C'est une méthode d'introspection. Vous avez une petite vidéo qui explique comment l'utiliser. Donc si vous voulez, y accéder, vous avez le lien dans les notes et dans le descriptif pour pouvoir en profiter. Donc moi, je vous souhaite de passer de magnifiques fêtes de fin d'année avec ceux que vous aimez. Prenez le temps pour vous, prenez le temps aussi pour être fier d'être encore là, d'avoir tenu, d'avoir suivi les objectifs et puis de planifier ensuite la suite. Et si vous voulez être guidé sur comment bien le faire, le journal va vous aider. Donc moi, je vous souhaite plein de succès, une belle fin d'année et je vous dis à très vite.